Je continue donc sur toujours les heuristiques pour choisir la variable à instancier. Donc c'est avec le nom du prédicat qui s'appelle variable method. On va voir les différents. On a déjà vu quelques valeurs de la variable de l'argument V qui peut être standard, first full, most constrained, smallest, largest. Il y a aussi max regret. C'est quoi? C'est une c'est-à-dire l'heuristique, c'est-à-dire le principe de l'heuristique, c'est le fait de sélectionner la variable qui a la plus grande différence entre la plus petite valeur de son domaine et entre la valeur qui vient après. Donc, c'est-à-dire si par exemple on a une variable qui a le domaine 1 jusqu'à 9, on va faire la différence entre la plus grande, c'est-à-dire la variable that has the greatest difference between the smallest value and the next value of its domain, entre la plus petite valeur et la valeur qui vient après. Donc on considère la plus grande valeur pour choisir la variable. Bien sûr, s'il y a beaucoup de variables qui ont la même différence, c'est-à-dire le même grand nombre de différences entre la plus petite valeur et son suivant, la valeur qui suit, alors on prend celle qui apparaît dans la majorité des constraints, c'est-à-dire most constraint. On peut utiliser aussi c'est-à-dire l'argument V peut avoir la valeur random. Donc c'est le fait de choisir la valeur aléatoirement, d'une façon aléatoire. Mais une fois, c'est-à-dire Prolog choisit cette variable, il va plus la rechoisir pour pouvoir terminer toute la liste des variables. Donc, si on ne spécifie pas d'heuristique, donc l'heuristique par défaut, c'est l'heuristique standard ici, c'est-à-dire la variable sélectionnée, c'est celle qui trouve, et la sélection, elle se fait de gauche à droite. On commence par la variable qui se trouve à gauche et choisir les variables successivement jusqu'à la fin de la dernière variable à droite. Bien. Maintenant, concernant l'heuristique de value méthode avec l'argument V, c'est l'heuristique pour choisir la valeur du domaine pour affecter la variable. Donc aussi l'argument V peut prendre beaucoup de valeurs. Par exemple, il y a la valeur min qui énumère, c'est-à-dire elle énumère toutes les valeurs de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande. Donc on prend c'est-à-dire de la valeur la plus petite jusqu'à la plus grande, c'est-à-dire d'une façon successive. Donc c'est la valeur choisie par défaut. Si on spécifie pas l'heuristique du choix de la valeur, alors par défaut c'est commencer par la plus petite valeur du domaine jusqu'à la plus grande. Et le choix il est successif toujours. Il y a aussi max, c'est le contraire. Elle prend, c'est-à-dire elle énumère ou choisit les valeurs de la plus grande jusqu'à la plus petite. Donc c'est dans le sens contraire. Il y a aussi le middle, donc on choisit la valeur au milieu du domaine et aller vers les bornes du domaine. Donc les bornes du domaine, ce sont la borne bien inférieure, c'est la borne qui est à gauche, c'est la plus petite valeur. La borne sup ou bien supérieure, c'est la valeur qui est à droite de la valeur. Bien. Donc c'est middle, comme son nom l'indique, c'est le milieu du domaine. Il y a aussi bounds, c'est-à-dire la valeur V peut prendre la valeur bounds. Donc on énumère les valeurs des bornes, c'est-à-dire on fait le contraire. On parle de la borne supérieure vers le milieu et puis de la borne inférieure vers le milieu. D'accord? Donc c'est toujours des idées dans un but d'accélérer la recherche parce qu'on sait que parmi les problèmes des algorithmes de résolution d'un CSP, c'est l'explosion combinatoire. Surtout, c'est le domaine des variables, il est grand, et aussi lorsqu'on a beaucoup de variables, lorsque le nombre de variables augmente. Donc la complexité augmente. On a le problème d'une explosion combinatoire. C'est-à-dire notre arbre de recherche, il est très très grand. Donc il y a beaucoup de calculs, beaucoup d'espace, c'est-à-dire de recherche. Donc ça rend notre algorithme complexe sur le plan, c'est-à-dire pratique, ou bien sur le plan expérimental. Il y a aussi donc V peut prendre la valeur random, on peut énumérer les valeurs d'une façon aléatoire. Et lorsqu'une valeur est prise du domaine, elle n'est plus reprise, c'est-à-dire elle est prise une seule fois. Bien, donc par défaut, la valeur, si on spécifie pas d'heuristique, donc c'est le min, c'est-à-dire on commence par la plus petite valeur du domaine jusqu'à la plus grande. Bien. On a aussi une autre option qu'on peut choisir. Donc on a parlé des heuristiques pour le choix de la valeur qui est variable method avec l'argument V et sur l'heuristique du choix de la valeur de la variable
avec, dans le nom et value méthode avec l'argument V. Maintenant, toujours dans la liste des options ici, on peut citer d'autres arguments, ou bien d'autres prédicats qu'on peut utiliser qui nous donnent des renseignements sur la résolution. Par exemple, il y a le prédicat backtrack B, il unifie la valeur ou bien l'argument B avec le nombre des backtracks qui étaient, c'est-à-dire réalisés durant la recherche de la solution, avec bien sûr l'algorithme backtrack, ou bien l'algorithme de retour en arrière. Donc ici, cet argument, cette option-là, qui est un prédicat. Donc l'option en elle-même, c'est un prédicat. Donc ce prédicat nous permet de compter le nombre de retours en arrière. C'est une information qui peut être utile dans l'interprétation des résultats. Bien. Et aussi, il y a la notion de, sur plan, c'est-à-dire appel du prédicat de résolution qui est FD-labeling avec c'est-à-dire un seul argument qui est la liste des variables, il est équivalent, c'est-à-dire ici, on ne spécifie pas d'option. Il n'y a pas d'option, pas d'heuristique. Donc c'est équivalent à l'appel de l'argument FD-labeling, ou bien du prédicat FD-labeling, avec deux arguments, la liste des variables et une liste vide. Ça, c'est un petit détail. Donc on n'a pas d'option si on considère la liste vide. Bien. Ici, on peut appeler, c'est-à-dire le même prédicat peut avoir le nom FD-labeling FF. C'est dans le cas où il utilise la contrainte ou bien l'heuristique du choix de la variable qui est first fell. Donc au lieu d'écrire tout ce prédicat, c'est-à-dire FD-labeling, le nom de liste et la liste des variables, ou bien le nom de la variable et la liste des options, on peut changer le nom directement, utiliser ici FF avec un seul argument var. Ça, bien sûr, c'est un détail spécifique. Bien, donc on a terminé avec, c'est-à-dire on a listé la majorité bien quelques heuristiques prédéfinis qu'on peut utiliser. On va les tester expérimentalement sur Prolog, sur GNU Prolog, sur notre exemple qui était le carré magique. Donc on a programmé le carré magique avec notre carré qui a 3 lignes et 3 colonnes, avec la valeur somme qui va être la valeur 15 par exemple, ou bien n'importe quelle valeur, parce qu'elle est prise c'est-à-dire comme argument ici. Donc on va faire l'appel avec la valeur qu'on va considérer. Bien, donc vous voyez ici, pour pouvoir ajouter des options, j'ai ajouté un argument au prédicat, c'est-à-dire au nom du prédicat du programme. Donc, j'ai la liste des variables, ici la valeur ici qui est la valeur de l'addition dans le carré magique des lignes, des colonnes et des diagonales. Et j'ai ajouté un troisième argument qui est les options, les différentes options, pour pouvoir appeler mon prédicat de résolution du jeu carré magique avec les options qu'on vient de lister. Dans notre programme, c'est-à-dire le prédicat d'appel de résolution qui est le FD-labeling, j'ajoute un deuxième argument qui s'appelle option, pour pouvoir bien sûr considérer les différentes heuristiques que je vais utiliser. Bien. Donc, par exemple, j'ai ici écrit les différentes façons d'appeler mes prédicats. Donc, je vais premièrement surcharger mon programme. Donc, c'est mon programme et le suivant, c'est carré somme. On va le revoir. Donc, j'ai écrit, c'est-à-dire mon programme dans un fichier en utilisant l'éditeur de texte bloc-notes. J'ai écrit mon programme concernant le carré magique. Je l'ai sauvegardé avec un fichier qui s'appelle .pl. Automatiquement, il a emprunté, ou bien le Prolog lui a donné son logo du GNU Prolog, d'accord? Donc, je clique dessus pour charger mon programme. Donc, j'ai mon programme. Bien. Donc, j'ai mon interprète, bien, c'est-à-dire la fenêtre principale de mon interprète. Ici, j'ai l'invite point d'interrogation parce que je dois poser une question. On a dit que exécuter un prédicat ou bien un programme Prolog, c'est poser une question et il va nous répondre par oui ou non en faisant bien sûr en faisant appel aux différents prédicats qui se trouvent dans mon fichier Prolog. Bien. Donc, je vais considérer le premier prédicat. Par exemple, je vais appeler le prédicat carré magique avec la première option qui est le backtrack B. J'utilise l'option pour avoir je voudrais savoir combien de retours en arrière il a fait
durant l'exécution du prédicat carré magique. Donc, j'ai emprunté.